Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'out à boîte du jeu Parks. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte qui est très jolie et surtout, vous allez le voir, richement fournie avec tout un travail éditorial qui est vraiment très joli. Vous voyez ici c'est mat, là ça brille, c'est super beau. Et alors regardez l'intérieur de la boîte avec déjà de magnifiques illustrations. On arrive tout de suite avec la règle du jeu qui est en français, elle aussi, c'est dans un papier très épais en plus, je ne sais pas si vous le voyez, on voit un petit peu la trame ici, c'est toilé. Bon, vous voyez là aussi les illustrations, je ne vais pas le lire tout le temps, mais vous allez vous en rendre compte. En tout cas, tout est présenté, on a ici le contenu, la présentation un petit peu de l'objectif, la mise en place, la suite de la mise en place, et puis ensuite on rentre dans les règles du jeu, on démarre une saison, on regarde un tour de jeu, on vous explique avec les icônes qui sont très claires dans le jeu les lieux du parcours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le détail des actions, la fin du parcours, et puis la fin d'une saison qui emmène juste après à la fin du jeu, et puis les questions au cas où vous auriez encore quelques petits points de règle. Et ici, la liste complète de tous les artistes du jeu. Ils ont été nombreux à participer, donc je ne pourrais pas mettre un nom dans les illustrations, car tous les artistes sont ici. Voilà, les règles du mode solo et les remerciements, avec ici le détail du mode solo. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors je pense que ça, c'est une petite aide de jeu qui résume un peu tout une fois que vous avez lu les règles. Voilà, c'est tout à fait ça. Les lieux du parcours et ce qu'on peut faire, les feux de camp, la fin de parcours et les différents animaux sauvages. On a ici un petit faux Polaroid en carte postale, voilà, qui nous explique que le jeu a été fait en collaboration avec tous les grands parcs américains. Donc tout est expliqué ici, d'où la beauté des illustrations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a de quoi dépuncher. On a ici une tuile de départ de parcours, une tuile de fin de parcours, et on a ici des tuiles feu de camp et un joli appareil photo dans un carton bien épais. Et le feu de camp, quand il a été utilisé une fois par tour, si mes souvenirs sont exacts, on le retourne côté éteint et on le rallumera à la fin du tour de jeu. Bien évidemment, je revérifierai ces souvenirs dans mes explications. Ici, on a les différents lieux du parcours du jeu et un quatrième feu de camp. Et puis là, on a plein de petits jetons qui représentent des petites photos. Alors, les photos vous rapporteront tout simplement un point, mais une fois de plus, eh bien, tous ces jetons sont différents, même s'ils ont, regardez, la même fonction, c'est-à-dire, ça se dépunche tout seul, un point en fin de partie. Et voici le dos des tuiles de parcours. On met tout ceci de côté. On a une deuxième planche, là aussi, qui présente d'autres photos qui sont aussi différentes. Il y a un petit peu plus de coucher de soleil, différents lieux, des petits animaux. Non, on dit des animaux. Un feu de camp. Alors, combien j'ai vu de feux de camp? Je voulais regarder. Oui, on peut jouer de 1 à 5 joueurs. Il me semblait bien qu'on avait dépassé les 4 feux de camp. Et voici les autres tuiles parcours. Voilà le dos des tuiles. Ensuite, c'est pas terminé. Regardez comme tout est bien rangé, tout à sa place. On a ici des boîtes qui sont thermoformées, il me semble que c'est ça, à l'effigie du nom du jeu. Donc on a même un petit relief qui rappelle l'écorce, c'est tout marron. Et tout ceci, ce sont des tokens en bois, des différentes ressources et des animaux qu'on va pouvoir retrouver dans la partie. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les animaux, il y en a 12, mais ils sont tous uniques. Alors je vous en montre un pour l'instant. On a des gouttes d'eau, des montagnes, des petits sapins. On a également des petits soleils. Alors on a 30 jetons pluie pour les gouttes d'eau, 30 soleils. On a 16 jetons montagne et 16 jetons forêt. 12 animaux, mais ils sont tous différents. Donc si je remets ceci en place et que j'attrape les animaux qui sont de ce côté, eh bien vous pouvez regarder, ils sont tous complètement différents, alors que au niveau des règles du jeu, ils ont la même fonction, mais c'est pour le plaisir de jouer avec des jolis animaux. J'ai oublié un petit loup ici qui est en train de hurler, le voici. C'est très fin à regarder, ils sont pas très larges et la découpe est assez fine, notamment pour le cerf. Regardez, on voit bien ici
les bois du cerf bien découpés. Voilà, alors on a les autres animaux dans l'autre réceptacle et puis une fois tout fermé, vous voyez, ça ne bouge pas, ça ne tombe pas, ça passe pas d'un bac à l'autre, donc tout est bien rangé. Justement, on va regarder l'autre bac. Alors dans l'autre bac, on a la même chose, les rainurages sur le couvercle. On retrouve la pluie, les sapins, les soleils et les montagnes. Et je vais vous montrer quand même les nouveaux animaux. Alors, on a de la chauve-souris, des aigles, des tortues, un bison, un ours a priori, et un dauphin ou une baleine. Là, j'avoue que je saurais pas trop le dire quand même. Les voici, tous nos petits animaux, tout en bois. Et voilà pour ces petits tokens en bois que l'on range dans leur boîte. Ici, on a le plateau principal qui nous permettra d'installer pas mal de choses avec notamment les grandes cartes du parc. Vous voyez, donc il y a 4 grands emplacements. Ici, 4 plus petits emplacements avec des petites explications en bas à gauche. Il est uniquement recto et il est plié en 3 parties. Il se cale, vous voyez, très très bien dans une autre partie de thermoformage. Voilà, alors on a ici les jetons randonneurs. On va vous les faire voir d'un petit peu plus près. Il y a 2 sachets. On en a 2 pour chaque joueur, pardon. Donc voici les 5 couleurs du jeu pour les jetons randonneurs, 2 de chaque. Donc ils sont imprimés recto verso. Voilà, on retrouve le rose, le bleu, le vert, le mauve et le blanc, des couleurs pastel tout à fait mignonnes comme tout. Et vous voyez ici, il y a les 2 autres. Donc on en a plusieurs, on peut les remettre ici dans leur emplacement. Il y a la forme d'un randonneur. Alors ici, on a un jeton qui est un jeton randonneur, il est en métal. Le voici. Je crois me rappeler que c'est pour marquer le fait que vous soyez premier joueur. Et ensuite, on a des cartes. On commence avec les cartes qui ont ce dos-là. Alors ça, c'est les cartes événements. Il y en a 9. Elles sont réservées au mode solo. Donc, comme leur nom indique, je suppose que sur des cartes événements, on peut lire des événements. Voilà, tout à fait. Défausser toutes vos gouttes d'eau. Ça, c'est pas un événement sympa. Gardez la prochaine carte face cachée jusqu'à son activation. Vous voyez, et apparemment, les événements sont tous différents les uns des autres. Voilà, mais ça, c'est quand vous jouez tout seul. Alors, comme vous n'êtes pas tout le temps tout seul, vous allez quand même jouer à plusieurs. Donc, du coup, il y a quand même d'autres cartes, avec notamment les cartes équipements qui ont ce dos-là. Alors, sur la règle qui est juste à côté de moi, on en compte 36. Et voyez tout ce que vous allez pouvoir trouver. Des jumelles, le plan du parcours, la bouteille d'eau, qui vont vous accorder des petits avantages au fur et à mesure de la partie. Voilà, donc elles sont vraiment toutes différentes. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous les présenter une à une. En tout cas, c'est des cartes qui vont vous aider pendant votre randonnée. Car dans le parc, c'est bien, on va partir en randonnée. Voilà les différentes cartes. Il y en a quand même pas mal. 36, objectif grand angle, sac de couchage. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Ça, c'était le premier paquet avec les petites cartes. On ouvre ensuite le second paquet avec les autres cartes. Alors ensuite, on continue avec ici les cartes années. Il y en a 12 au total. Alors on regarde ce qu'il y a au dos. Donc vous avez ici des bonus personnels. Voilà, donc là aussi les cartes sont différentes. On comprend bien les icônes, les explications sont très claires. J'ai réussi à y jouer en anglais, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les voilà, les cartes années, 12 au total. Ensuite, on continue avec ces cartes-là. Alors là, on a affaire aux cartes gourdes. Il y en a 15 au total si on les passe comme ceci avec ce dos. Donc, je vais vous les présenter. Voici les cartes gourdes. Alors, c'est des cartes qui vous permettront de faire des choses en plus. Et là, il n'y a que des icônes, il n'y a pas de texte. Je crois que ça vous permet de stocker plus de ressources. C'est quelque chose comme ceci, si ma mémoire est bonne, où au lieu d'avoir de l'eau, vous avez le droit de prendre d'autres choses. C'est quelque chose comme ça, les gourdes. C'est très pratique. Avoir une bonne gourde, ça vaut le coup hein, quand on part en rando. C'est tout à fait intéressant. Ensuite, on a les cartes saison. Alors, les cartes saison, il doit y en avoir 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Et on aura terminé avec les petites cartes. Donc, ça je pense, c'est des cartes objectifs. Vous voyez, gagner une goutte si vous récupérez
un sapin pendant un tour de jeu. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est des cartes qui seront installées très probablement. Oui, bah regardez, si les icônes sont quand même très simples parce que, vous voyez, là, à mon avis, on installera les cartes gourdes et là, on installera les cartes saison. À chaque saison, il y aura ses particularités. Bien évidemment, je suppose que vous êtes arrêtés sur les illustrations, comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, toutes différentes et qui donnent envie de partir se promener, ça c'est sûr. Alors il reste quand même, avant d'aller se balader ou avant d'aller jouer, un gros paquet de cartes et pas des moindres, hein, parce que il est quand même richement doté. Il y a 48 cartes, alors là aussi elles sont toilées, vous voyez, elles sont très très grandes, les dos sont très jolis, mais alors de l'autre côté c'est encore plus beau. Ça aussi, ça va s'afficher sur le plateau principal. Et on pourra du coup construire notre parc avec ces cartes-là. Et c'est tout simplement magnifique, avec quelques icônes pour jouer quand même. Mais regardez comme c'est beau. Ah, c'est un superbe matériel. C'est très 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 joli. Voilà un exemple, j'en passe quelques-unes. Je ne vous les montre pas toutes pour que vous ayez le plaisir de les découvrir quand vous ouvrirez votre boîte. Mais voyez, il y a quand même un gros boulot d'édition. Voilà, et c'est super sympa. Et en plus, le jeu a une chouette mécanique, donc c'est super. Et vous voyez, tout va se ranger et trouver exactement sa place. Donc on remet son petit plateau qui est bien calé ici. On remet ici les petites boîtes qui vont dans le même sens. Là, les petits jetons, ils iront au fond de la boîte. Et bien voilà, chers amis, comme d'habitude, il va falloir lire les règles et surtout y jouer. Je vous remercie de m'avoir suivi chez Tartampion et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!